Pourquoi tu n'as pas porté plainte si tu pensais que tu avais fait des attouchements à ta fille? Wow, bravo, championne. Ma fille avait 2 ans. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas les preuves pour le prouver. C'était mon intuition, c'était... Moi, quand je suis arrivée, parce que ma fille, elle a sorti du bain, elle était dans le bain en pleurant. Elle avait les parts du privé plein de mousse, plein de savon, parce qu'elle avait une barre de savon. Puis là, elle pleurait, puis elle avait mal, puis ça chauffait. Moi, on n'a jamais mis du savon sur les vulves. On n'a jamais fait ça. Moi, depuis son jeune, je leur apprenais ça. Puis le grand-père dit, elle s'est mis la barre de savon dans la vulve, OK? Ah, là, j'ai juste ses gros doigts de hack, j'imagine. Parce qu'il l'avait. Puis à un moment donné, j'ai dit à Sophie, il y a juste maman qui peut te laver les parties privées. Puis là, la grand-mère, elle embarque, puis elle dit, ben là, c'est pas vrai, là. On est les grands-parents, si on donne son bain, si nous autres, si on peut la laver, là. Non. Et j'ai pas fait ça parce que je me disais, c'est juste dans ma tête. Peut-être que c'est juste moi qui s'imagine des choses. Peut-être qu'il a raison, le beau-père. Peut-être que vraiment juste que c'est Sophie qui s'est mis la barre de savon, qui s'est foutu la barre de savon là-dedans. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai pas tort. Peut-être que j'ai pas fait des attouchements parce que je n'ai pas rien vu autre que ma fille avec du savon. Puis c'était elle qui pleurait versus ce que lui disait. J'aurais pu porter plainte pour la maison qui avait plein de problèmes aussi et je l'ai pas fait. J'étais une people pleaser. En mode survie, là, t'as 4 choix. Tu te sauves, tu te bats, tu gèles, comme un chevreuil dans les phares, ou t'es un people pleaser. J'étais le people pleaser. Ah, il voulait pas le faire. Je pense pas qu'il l'a fait. J'ai toujours trouvé une justification pourquoi le monde faisait des affaires. Pour rendre les affaires incorrectes correctes. J'ai pas fait de plainte parce que j'avais pas de preuves. Ma petite fille, elle pouvait pas parler pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé. En dedans de mon cœur, j'ai toujours espéré que c'était juste dans ma tête. Mais là, plus tard, quand la sœur du grand-père, elle m'a dit, tu sais quoi? Moi, ça m'étonnerait pas parce que moi, quand j'étais jeune, ils m'ont agressé sexuellement. On parlait genre de 3-4 ans plus tard, là. Peut-être 2-3 ans plus tard. À un moment donné, là, je ne pouvais pas porter plainte parce que j'avais pas de preuves. J'étais pas prête à embarquer là-dedans. Puis en plus, là, même après ça, il venait pas chez nous, là, il avait comme coupé les ponts. C'est lui qui a coupé les ponts en premier. Puis moi, ça m'avait frustrée. J'étais, oh my God, il coupe les ponts avec ses petits-enfants. Ah! Puis là, moi, ma belle-mère, on était, oh my God, tu sais. Mais quand ma belle-mère elle venait garder les filles chez nous, je disais, ben, si le beau-père veut venir visiter quand je suis pas là, il est bienvenu. Parce que je pensais qu'il voulait juste pas me voir, moi. Puis moi, je voulais pas le voir, lui. Mais je continuais de l'inviter. Oh, il va toujours avoir une place à ma table. Excusez. Ça, c'est un mode de survie de faire un people pleaser. Je n'aimais pas les conflits. Heureusement, il n'est jamais retourné chez nous. Je demandais à ma belle-mère, est-ce qu'il est venu visiter? Elle dit non. OK. Hey, même quand Émilie, elle a fait une fièvre. Comment ça s'appelle? Une fièvre parce qu'elle a fait, une manière, elle a fait une fièvre durant l'été. Elle a fait une grosse crise, comme genre de. Pas une crise d'épilepsie, mais elle est venue comme à shaker, puis elle est devenue super limp. Moi, je pensais qu'elle était morte. Okay? Mais elle avait une grosse fièvre très vite. Ça a shaké son corps, puis on était là à l'hôpital. J'ai dit, ah non, mais peut-être que ça va faire réveiller le beau-père. Que ma fille était quasiment morte, ça va peut-être réveiller le beau-père. De reprendre bien le contact avec les enfants. Et mon père était fru, il dit, pourquoi tu penses encore à ce monsieur-là, là? Est-ce qu'il vous a lâché, là? Arrête, là. Je sais pas.
People pleaser. C'était un mode de survie. De vouloir être aimé. Il y a une personne qui nous aimait pas, là. Puis là, ça venait me pogner. Mais tu sais qu'il y a plein de monde qui porte pas plainte par peur des représailles que ça peut apporter. Qu'à la place de faire une plainte, puis d'aller dans le système judiciaire, puis d'avoir ce stress-là, parce que ça dure. Moi, là, j'ai fait une plainte l'année passée, au mois de mai, contre le massothérapeute qui m'a fait des attouchements sexuels. La plainte a été acceptée au mois d'avril cette année pour commencer les procédures judiciaires. J'ai eu de la chance à commencer en septembre avec l'ordre des massothérapeutes parce que j'ai dû faire une autre plainte avec eux. C'est même pas fini encore. En septembre, j'ai eu ma première rencontre. En novembre, la rencontre a été annulée. C'était allé au mois d'avril que ça a été annulé. Ça a été au mois de mai que je l'ai eu. Je l'ai eu une en juin. Puis on a décidé d'en avoir une en septembre qui finalement a été annulée puis ça a été reporté. Parce que quand tu embarques dans le système, tu sais pas combien de temps ça va prendre pour que ça finisse. Les pour et les contre. Est-ce que je suis prête à embarquer dans un système, dans une affaire qui va durer, un processus qui peut durer 2 ans, 3 ans, peut-être plus? Ou est-ce que je fais, je vais me guérir, là, puis lâcher ça. Puis je vais continuer ma vie. Fait que non, j'ai pas fait de plainte. Parce que j'avais pas les preuves pour prouver. J'avais juste ce que moi je pensais. Fait que oui, championne. Parce que là, la façon que tu me parles, là, il y a des femmes. Ça m'a tout pris pour pouvoir faire une plainte contre le massothérapeute. Parce que quand j'ai fait ma plainte, là, ça voulait dire, s'il est reconnu coupable, ça veut dire que sa femme perd son mari, que ses enfants perdent leur père, s'il va en prison. Je sais pas, là, whatever, right? Dans ma tête, le plus pire scénario, là, c'est qu'il va en prison. C'est que sa vie est détruite parce que j'ai osé parler. Alors que c'est lui qui a fait des actions. Il y a plein de monde. J'ai lu des commentaires et des vidéos que je regardais où est-ce que une fille a dit, moi, mon père, là, quand j'étais jeune, il me disait, s'il y a un gars qui te touche, je vais aller péter à la gueule, inquiète-toi pas, si c'est un qui te fait mal, là, je vais aller le tuer. Puis ces filles-là, même si elles ont vécu de l'abus ou peu importe, ne l'ont jamais dit à leur père parce qu'elles ne voulaient pas que leur père ait tué leur partenaire et que leur père reste en prison. Elles préféraient avoir eu l'abus ou la violence que de ne plus avoir de père. Parce que leur père a fait ça comme menace. Sinon, qui te touche, je vais le tuer. Puis pour l'enfant, ça veut dire mon père va aller en prison. Fait que ces filles-là ne sont jamais plaintes. Elles n'ont jamais dit à leur père que leur chum leur avait pas été correct avec eux autres. Fait que, en tant que bonne fille que j'étais, puis t'imaginer porter plainte contre le grand-père que j'essayais de garder dans ma vie. C'était... Tu vas avoir du conflit intérieur, en voilà du conflit intérieur. Tu vois les évidences, par rapport à la maison, hein. La maison, je voyais toutes les évidences. J'avais un très bon dossier pour les amener en cours. Très bon dossier pour les amener en cours. Puis j'ai pas fait. Puis quand j'ai dit, peut-être je pourrais le faire, j'ai commencé à consulter. Les dates étaient trop tard. Fait qu'au lieu de dire, wow, bravo, championne, là, c'est du gros jugement big time. Et pour qu'une personne ne porte pas plainte, parce qu'elle a des raisons. Peur des représailles. Et si je porte plainte, là, j'avais déjà peur que la belle-mère vienne mettre le feu à la maison, là. Avec comme. Je sais que des mots, là, OK? Puis t'imagines, je porte plainte contre le père qui est possiblement dangereux physiquement, qui reste ma vie est en danger, là. La peur qu'il vienne vraiment qu'il m'arrive de quoi chez nous, puis qu'il arrive. Non, là. Ben oui. Non. La peur. La peur des représailles. La peur que moi, il pourrait m'arriver quelque chose parce que j'ai parlé haut et fort. Faut dire, ma famille, j'ai parlé haut et fort, puis là, on me rabaisse avec des mots. C'est correct, c'est tout le temps ça qui est arrivé dans ma vie, c'était juste de me faire rabaisser avec des mots. Là, lui, c'était physique. C'était un petit peu différent. Mais quand quelqu'un ne dit pas quelque chose, c'est parce que c'est des bonnes raisons.